Se balader une fois de plus avec mon Jean, mais le baladin qui est là, regardez-le, le troubadour de l'équipe, qui nous emmène à une cinquantaine de kilomètres de Tarbes, dans un village à peu près. de moyenne Grosso modo. montagne. Ouais, je vais vous emmener surtout au carrefour de Quatre-Vallées Oui. ce matin. On va partir au sud-est de Tarbes où il y a un très beau village. Déjà dans la montagne, faut imaginer une forêt de toits d'ardoise comme ça qui dégringolent les uns sur les autres. Il y a des maisons à colombage, il y a des halles. On est à Haro. Et là-bas, à la confluence de la Neste d'Or et de celle du Louron, eh bien, dans ce village, il y a deux stars. Il y a un gâteau singulier et il y a Lucienne. À une cinquantaine de kilomètres de Tarbes, au cœur de la Bigorre, un petit bourg de montagne s'éveille. Il est à peine 9 h à Haro et le marché a déjà des petits airs de fête de village. Produits locaux et bonne humeur sont au rendez-vous. Mais sur les étals, la véritable star du marché, c'est lui, le gâteau à la broche. Et ici, on ne badine pas avec cette pâtisserie typique de la région. Elle a même une confrérie et c'est Joseph et ses amis qui vont la réaliser ce matin en suivant à la lettre la recette du grand-père. Donc on va réaliser un gâteau de 120 œufs. Alors pour 120 œufs, nous mettons 3 kg de sucre, 3 kg de beurre, 3 kg de farine, 1,5 litre à 1,3 litre de rhum. Et la petite touche personnelle, c'est qu'on rajoute un petit verre de Ricard. Cette recette, c'est celle de leur enfance. Le gâteau à la broche, c'est leur Madeleine de Proust à eux, car il était fabriqué uniquement pour les grandes occasions, mariage ou communion. Ça représente quand même des moments de notre jeunesse, parce que chacun a fait avec ses parents, ses grands-parents, son genre de gâteau. C'est une manière pour nous de retourner un petit peu à l'enfance et de retrouver, de revivre des souvenirs que l'on a vécu ensemble. Ce gâteau, d'origine polonaise, est fait à l'ancienne. Pendant 4 heures, Georges, 80 ans, tourne inlassablement la broche, imperturbable. C'est une passion et puis ça fait un grand plaisir de tourner le gâteau et voir l'évolution. Et comme une star de cinéma, Georges Henches a son nom et ses heures passées près du feu forcent l'admiration de ses amis. Georges, il pète le feu, le poignet d'acier de la vallée. Le poignet d'acier des Pyrénées. Le poignet d'acier de Georges va encore faire des heureux. Après 4 heures, le gâteau est prêt à être dégusté. C'est le nec plus ultra du gâteau à la broche. Je mangerai bien un morceau. Et si Joseph s'implique autant, c'est pour ces moments de convivialité. Les sourires sont une vraie récompense et c'est pour cela qu'il souhaite faire perdurer la tradition. Le gâteau à la broche, c'est vraiment la convivialité, l'amitié. Et dans un cadre pareil, il n'y a pas d'autre mot. Je suis un peu ému, excusez-moi. C'est bon ? Et si Joseph est ému, c'est qu'il porte chevillé au corps l'amour de ces montagnes. Une fois la dégustation terminée, il en profite pour aller se ressourcer sur les hauteurs de son village de carte postale. En voyant ce paysage, ayant vécu ailleurs, vous voyez la chance, c'est une grande télé ouverte devant nous. Regardez ces pics, regardez ce col d'Aspin, regardez ces deux vallées. La vallée d'Or et la vallée du Louron sont une des plus belles vallées. Mais nous appartenons surtout à cette Bigorre qui nous est chère, cette Bigorre qui est encore restée authentique. La nature a été généreuse avec les habitants d'Haro. Au confluent de la Neste d'Or et de la Neste du Louron, ces toits d'ardoise sont bercés par le bruissement de l'eau descendue des montagnes alentours. C'est un spectacle permanent, à ciel ouvert. Ouvrez juste les yeux, écartez les oreilles et écoutez. Enfant, Joseph a passé de longues heures à pêcher sur les bords de la rivière qu'il connaît par cœur, tout comme les ruelles de son village, où il a fait les 400 coups. Mais il y a une maison devant laquelle il ne peut rester indifférent. C'est cette bâtisse du XVIe siècle. Ici vit une personne plus importante que tous les monuments du village réunis. Lucienne, 100 ans, est à elle seule
tout un patrimoine local. Et à ses côtés, Joseph et Paul, tous les deux grands-pères, redeviennent des enfants. Un petit morceau pour le déjeuner du matin. Oh non, et tu n'aurais pas dû me le porter. Pourquoi? Mais parce que je ne le mérite pas. Tu comprends? Alors, vous allez vous asseoir là, et toi, tu vas te mettre de l'autre côté. Née en 1915, Lucienne a vécu tous les grands moments de l'histoire de son village. Encyclopédie vivante à elle toute seule, elle est le témoin d'un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître. Je me rappelle un peu la fin de la guerre de 14, mais j'ai bien connu les années entre 20, parce que entre 20 et 30, ça, là je m'en rappelle, j'ai des souvenirs. Vous voyez, les femmes se sont coupées les cheveux dans les années 25. Jusque-là, elles avaient le chignon. Comme au temps de leur enfance, Paul et Joseph écoutent religieusement les anecdotes de cette femme hors du commun. Lucienne vit toute seule, monte les 4 étages de sa maison, fume 10 cigarettes par jour et n'a eu qu'un seul moteur, le bonheur d'avoir passé sa vie dans son petit village de montagne. Mais c'est pas un véritable. Je suis foncièrement attachée à mon visage. Et je vous ai dit que le jour de mes 100 ans, je leur ai crié « Vive Haro !» et qu'on l'aime toujours. C'est de belles paroles, Lucienne. Parce qu'il mérite d'être aimé, Haro. Les mots de Lucienne touchent au cœur ces 2 enfants du village, dont elle connaît chaque membre de la famille sur plusieurs générations. Vous nous avez connus au berceau et vous nous avez suivis quasiment tout Et le temps. je te l'ai dit, j'ai suivi. Ton aïeul, Annette, c'était ton aïeul. Eh bien, je l'ai connue. Elle connaît les origines de ma famille quasiment. Et c'est vraiment... je trouve que c'est bouleversant. Alors, tu vois que je te dis que j'ai connu 5 générations. Et c'est vraiment exceptionnel de pouvoir trouver un livre vivant comme ça. Lucienne est à l'image de son village, unique et exceptionnelle. Mais il ne faut pas trop lui dire, elle n'est pas adepte des compliments. Ah non, non. Oh non, je ne suis pas exceptionnelle. Si, bien sûr. Mais je suis contente de t'avoir vu. Moi aussi, Lucienne. Parce que j'ai Chaque passé fois souvent à toi. Je me disais, je ne le verrai plus. Merci. Adieu, Joseph. S'il ne fallait garder qu'une seule image de ce petit village, ce serait celle-là. La joie de vivre des aînés et la volonté farouche de Joseph et de ses amis de faire vivre les traditions de son village des Hautes-Pyrénées. Lucienne, permettez-moi de vous embrasser avec le plus grand bonheur parce que je sais que vous êtes devant votre téléviseur ce matin et c'est un bonheur. Lucienne, pour moi, symbolise ce proverbe qui est un des plus beaux qui soit. Quand un ancêtre disparaît dans un village, c'est une bibliothèque qui disparaît. C'est très exactement ça, Lucienne. C'est la bibliothèque d'Haro. Elle sait tout sur tout le monde. Elle a vu 100 ans de ce village et c'est absolument magnifique. L'autre tradition, alors là, c'est une tradition bicentenaire cette fois. C'est ce gâteau à la broche magnifique des Hautes-Pyrénées. Alors, les origines du gâteau à la broche, ce qu'on est sûr, c'est que ça vient des pays de l'Est, ça vient de Pologne, de Hongrie, de l'Est de l'Allemagne. Ça a été rapporté, dit-on, par Napoléon, de retour de Prusse. Et il a tout de suite été adopté par les populations rurales des Pyrénées, ce gâteau à la broche. Et il n'est pas un mariage, un baptême, une célébration sans que l'on trouve et que l'on déguste ce gâteau qui est un des joyaux de la gastronomie. Regardez, on déguste là, voyez. Bigourdane. C'est un véritable plaisir. C'est riche, hein. Hélène, tu veux... Oui, mais non, Hélène. Je langue dessus quand même, je vais peut-être goûter quand même. T'as le droit de goûter. Gâteau riche, mais gâteau absolument remarquable qu'on va faire déguster à tout le public. Parce que l'avantage de ce gâteau, quand même, c'est que quand on en fait, il y en a pour tout le monde. Ah bah ça, c'est sûr. Vous avez vu le boulot d'ailleurs qui était fait dessus à la broche. Faut avoir du poignet. C'est bien riche, t'as vu. C'est délicieux, Jean-Seb. Et on a la confrérie qui est avec nous. Oui, qui nous fait déguster ce gâteau à la broche. Hein. Bon, alors dites donc, j'ai aujourd'hui avec moi Fabrice, les champs pyrénéens de Tarbes. Vous savez quoi? On va en profiter. Fabrice, chef de chant. Tiens, je me déplace. Attention, Laurent Dôme, notre réalisateur, n'aie crainte. Je viens me mettre aux côtés de mon ami Ferniaud. Fabrice, est-ce que tu es prêt, chef de chant? Attention, mesdames, messieurs, c'est pour nous. C'est Bigorre, je crois. Hein. À toi. País de la Bigorre, grandita flor.
dans une salutative. Salut, séjour des pages et des volumes. Adieu mon corps, adieu mon corps, pays d'amour et de liberté. Oh, bravo. Alors là, s'il vous plaît. Bravo. Ça Les jette, champs hein. pyrénéens de Tarbes. C'est beau, hein? Ah